Yo, bon, c'est chaud là. Il est 7h30. J'ai essayé de me lever un matin. J'ai fait genre. Asti, je suis pas capable de dormir le soir, man. Parce que mon gap de sommeil entre l'heure que je me couche puis l'heure que je me réveille les fins de semaine, puis la semaine, il est tellement différent. Parce que la semaine, faut que je me réveille à 4h30, puis la fin de semaine, tabarnak, je me réveille à genre 10h30, 11h parce que je récupère tout comme ma fatigue, genre. Fait qu'après ça, Chris, je suis pas capable de me coucher à fucking 9h30, 10h. Hier, j'étais dans mon lit à 9h30. Là. Je me suis endormi crissement tard. Moi. Genre, mon gap, il est trop gros, man. Il va falloir que je réduise ça à genre 1 ou 2 heures maximum. Là. Parce que, voilà, c'est chaud, là. J'avais trop mal dormi, man. J'avais trop peu de sommeil pour que je me réveille. J'ai checké mes chartes un petit peu, puis tout, mais je me suis juste dit que j'allais pas prendre de trade, là. J'ai pas fait de journaling, rien, fait que je vais comme pas trader la session de matin. De toute façon, j'avais pas assez de sommeil, fait. Mais juste pour les prochaines fois, les prochaines fins de semaine, pis tout, il va falloir vraiment que je me force à réduire mon gap, puis être prêt justement pour le lundi, mettons. Pour m'endormir avant, tu sais, parce que là, c'est chaud. Fait que c'est ça, j'ai pas tradé matin. Fait que, à soir, je trade. On sort pas qu'à soir. Puis, tu sais, rien là, tu sais, je préfère pas trader puis skipper une session que juste me lever tard, pas être à 100% à prendre des mauvaises décisions, puis juste. Fait que, c'est ça. Fait qu'on sort pas à soir. Yo, là, il est midi et 4, là. Un matin, c'était chaud. Ça, c'est repas. Poulet, patate, un peu de mayo, un peu de sauce, barbecue, fit cook. Est-ce que ça part? Asian à soir. Pas de train le matin parce que je me suis pas levé parce que j'avais pas assez de sommeil. Demain, je suis back. Demain, that's it. Nous, il y avait rien honnêtement le matin. J'aurais peut-être pris un break even. Je viens de faire mon journaling, je vous lis ça tout de suite. Fait que lundi 13 juillet, Asian. Je me suis pas levé ce matin car mal dormi en tabarnak et j'ai eu la flemme, etc. Je dois diminuer mon gap de sommeil week-end semaine. Live, j'ai crissement mal à la tête. Sinon, à part ça, et le fait que j'ai pas mangé, soupé encore, je me sens bien. Rien qui pourrait m'impacter. Je suis mon plan, les résultats, je m'en calisse. Je fais et me concentre sur ce que je contrôle. That's it. Le reste, I don't give a fuck. Dans 3 jours, je suis back chez moi dans mon setup et endroit de base. Je vais avoir 3 semaines off, mais je vais rester locked in, etc. C'est une bonne affaire que je décalisse de cette petite ville de pauvre là. Mais la ville que je retourne où j'habite, c'est une petite ville de pauvre aussi. Là. Je suis pauvre aussi, fait que c'est alright, hein, comme on dit. Euh, Sinon, je focus sur la session à soir. Je vais écrire mes scénarios tout de suite et tout. Je suis discipliné, je follow mes rules. I'm a profitable trader. Manifestation is real. Let's be patient. Okay. Billet, be rich. Je vois vraiment une target à 29 300 François. La target, c'est ici. Là. C'est vraiment cette zone-là qui est quand même une zone quand même assez intéressante à target. Là. Fait que je vois vraiment une target à ce niveau-là pour asseoir. Fait que c'est pour ça que mes scénarios sont beaucoup là-dessus. Fait que j'ai scénario 1, buy zone sur la zone à 29 300. Je crois que cette zone va à 80% réagir. Peut-être qu'on va pas remonter jusqu'à 29 540, mais je vois une forte probabilité de react. C'est une belle zone, plus un 65 fib, ce que j'aimerais bien. Là, attends, je vais remettre mon fib pour vous montrer le scénario euh, qui serait le plus beau. Le scénario que j'aimerais le mieux. Ça serait combien ici? Dans le fond, vous voyez le 61.
ça serait vraiment qu'on revienne sur 61, qu'on fasse une structure, puis que on sweep le monde qui ont pas patienté, puis qui se sont précipités, parce qu'en réalité, la vraie zone est plus basse. Puis le 65, c'est un fib qui a de la liquidité. C'est un fib de prise de liquidité, fait que j'aimerais bien avoir un sweep sur le 65, puis avoir une entry avec ça en dessous, puis avoir le reversal jusqu'à la zone ici, si c'est possible, parce que quand même, un bon un 200 points là, quasiment là. Je pense peut-être pas qu'on remonterait puis que je holderais jusqu'à là, mais ça serait mon idée. Ça serait ça. Ok? Vraiment, je pense que cette zone-là va réagir. Même si en réalité je reste bearish, cette zone-là, selon moi, elle risque de réagir. Puis c'est ma target, je vois vraiment la continuation de la chaîne. Aller chercher cette zone-là, asseoir, puis la réagir, etc. Fait sinon, scénario numéro 2, short zone à 29 550. Fait que celui-là, c'est de raticite, là, ce zone-là. Fait que j'aimerais bien qu'on ait une correction, puis qu'on ait après ça le push play target ma zone. T'sais, on a vraiment un 23-6, un 23-6 qui est pas mal le meilleur fib pour les continuations de tendance. Fait que c'est quand même un gros fib sur la H1. J'aimerais bien avoir une correction, avoir un react pour prendre les BE, puis après ça avoir le move jusqu'à ma zone de target. Fait que ça, c'est vraiment le scénario idéal. Fait que c'est vraiment deux beaux scénarios. Je pense que c'est deux belles zones qui risquent de réagir. Euh, Puis on follow la trend, 23-6 fib, H1 plus zone de liquidité, la trend bearish. Bon. Fait que live, on est au milieu de nulle part, clairement au milieu de deux zones. Fait que je vais pas rien faire tant qu'on va pas sur ces zones-là. Je vais mettre mes alertes. Je vais les mettre tout de suite. Fait que ça c'est fait. Fait que c'est ça, je vais vraiment patienter jusqu'à là, là. Ce que je faisais avant, comment je tradais vraiment. J'attendais pas. Puis sur le M5, mettons, il y avait une belle structure. Même si on était au milieu de nulle part, je la tradais. Mais c'est stupide, man. C'est une des raisons pourquoi que j'ai pas profitable. Tu sais, tu peux pas. Je tradais, je comprenais même pas les targets où que le marché s'en allait, ou qu'il y avait de. Où que le marché risque de réagir. Ok, oui, on t'a mis nulle part, il y a peut-être une belle structure, mais c'est quoi les chances que le marché réagisse avant d'aller chercher ce zone-là? Ça fait aucun sens, là. Aucune chance, là, tabarnak. C'est là qu'il y a de la liquidité, c'est là qu'il y a du monde qui vont se placer, c'est là qu'il y a du monde qui ont leur SL, leur break-even, tu sais. Au mieux, nulle part, là, on va juste, tu sais, fake, puis là, on reste d'avoir un move. C'est juste câble, là, ça m'a pris longtemps à comprendre ça, puis je m'en suis rendu compte, là. Tu sais, j'ai beaucoup backtesté, puis je me rends compte en tabarnak que faut que tu comprennes en esti. Puis tu sais, c'est plus que ça, là, mais je vais pas commencer à expliquer ma stratégie, comment que je trade. Là, je suis encore en train de la bulle. Là, tu sais, je suis en train de vraiment bulle de comment que je trade. Puis ma strat vraiment pour tout. Mais il y a beaucoup d'affaires qu'elle est pas, man. Puis que ça faisait pas de sens de comment que je tradais. Fait, fait que c'est ça. On attend cette zone-là. Puis j'attends cette zone-là. C'est les deux zones que je vais trader à soir. Non, cette zone-là, je la regarderai pas. Ce qui se passe. Donc, cette zone-là, je la regarderai pas. Parce que, Calis, on est au milieu de nulle part. On va sur le H1, c'est quoi cette zone-là, tabarnak? Alors, en plus, on l'a déjà rejeté. Si on revient, on va probablement juste la sweep ou la break pour aller chercher la zone de sel. Fait que, tu sais, c'est ça qui est ça. Fait que je vais fucking patienter, puis that's it. Puis en réalité aussi, une, un de mes objectifs aussi, c'est vraiment de diminuer mon exposition au marché. Mon nombre de trades, je veux le diminuer. Avant, j'étais sur du 2 trades par session. Fait qu'environ si je serais 2 sessions par jour, fait que je serais quasiment sur du 80 trades par mois. Là, là je veux target du 20 trades par mois après. Du 15-20 trades par mois, c'est ça que je veux target. 15-20-25 max, mais c'est vraiment avec un meilleur win rate, etc. Parce que je sais comment je suis psychologiquement, je sais que ma psychologie, c'est pas mon point fort. Je m'en viens meilleur, je m'en viens beaucoup meilleur, puis on peut travailler, on peut s'améliorer tout le temps. Mais c'est ça. Fait que je trouve des solutions comment faire en sorte que je m'améliore puis que tu sais il faut adapter notre stratégie et notre plan de trader à nous autres mêmes puis c'est pour ça que je veux faire ça. C'est moi aller dans des drawdowns de 6-7 stop loss là, ou 8 stop loss là. C'est tough là, c'est tough là. Même si avant j'étais profitable avec ça puis j'ai relevé tout le temps mes drawdowns dans mon prime puis mais c'était tough pareil psychologiquement. Tandis que t'as des drawdowns de 3-4 heures, tu sais
C'est comme back vite un TP, t'es back, là, tu sais, quand 7-8 heures, tu te creuses en esti, ça va vite, là. Surtout en future, quand tu peux pas te prendre vite si t'as plus d'affilée. Fait que ce qui est ça pour ce qui est à soir, là, je vais aller. J'ai mis mes alertes, je vais juste patienter. Aussi, CPI demain. Asti, c'est vrai, c'est demain, je pense. Je pense que c'est mardi cette semaine, le CPI. Fait que ça va prendre en compte en tabarnak, faut le savoir. Là. Faut le savoir. Fait qu'il risque d'avoir moins de mouvements à soir potentiellement, ou juste que le marché va consolider jusqu'à ce moment-là, jusqu'à demain. Fait à voir, tu sais. Fait que peut-être que je ne même pas demain matin, vu que CPI est à 8,5. Peut-être que je ne serai même pas demain matin, parce qu'en réalité, c'est calme. Fait que je vais voir que le price action à soir, ce que ça donne. Puis je vais regarder ça pour la suite. Fait que c'est ça. J'attends, je patiente, je vais aller souper. Ben, je vais aller faire mon souper, j'attends mes alertes. Si je reçois une alerte, je get back, c'est sharp, puis that's it. Fait que, on se retrouve après pour le débrief, récap, etc. Yo, bonsoir. Récapitulation. On va aller en H1. Tantôt, on était ici, là. On a target la zone que je disais. On a target après ça, la zone de short. Fait que tu sais, ce qui est crazy, c'est que c'est exactement, tu sais, les deux scénarios que j'ai dit, c'est exactement ce qu'il y a eu. Encore. Juste, il n'y a pas eu vraiment de possibilité d'entry, là. Tu sais, j'attendais vraiment quoi de plus clair. Tu sais, on a eu la first. On a eu la deuxième, mais pas eu vraiment d'opportunité de rentrer là-dessus, là, honnêtement. J'attendais vraiment plus de quoi, puis on entry, mettons avoir deux, en tout cas. Mais la patience, pas grand chose à me reprocher, honnêtement, là. Pourquoi je fais pas juste enlever ça de même? C'est ça. Fait qu'on a target ça. L'idée de base c'était buy sur la zone. Target des pieces. On aurait parfaitement, mais c'est pas plus appeler ça, pas vraiment d'opportunité de rentrer. Honnêtement, là, je voyais des bonnes chances d'aller plus bas dans la zone. Fait mais tu sais, j'aurais rentré même si ça aurait été beau, là. Mais j'aurais aimé mieux voir ça allant plus creux dans la zone, tu sais, honnêtement. Puis le short, passer proche en tabarnak, de rentrer, passer proche en tabarnak. Que je vous dis, c'est tout SLOP, j'avais cliqué sur le piton. On était ici, on venait d'avoir. J'ai passé proche à deux reprises, mais j'ai préféré vraiment être patient, puis j'ai pris une bonne décision parce que j'avais pas un stop loss. On était ici sur ce candle-là. Je vais zoomer plus. Sur ce candle-là, la troisième, celle-là ici, là. Puis, honnêtement, je me dis, je pense pas que ça aille à revenir. Enfin, je voulais rentrer avec mon SL ici. Mais, je me suis dit, fuck off, là, je vais attendre mon idée de base. Parce que je me suis dit, est-ce que je vais être fâché contre moi si j'attends pas, puis il se passe exactement ce que je dis? S'il arrive, puis ça monte, puis je me fais quitter, puis je manque le setup? Ma réponse était oui. J'ai juste pas pris de trade. Je m'aurais fait liquider de 2-3 points, j'aurais été en tabarnak. Pas en tabarnak, là, mais là, je m'en aurais voulu. J'aurais eu mon SLC, je m'aurais fait les 2 points, 3 points. Après ça, quand il y a eu ce grab-là, j'ai failli rentrer. Quand il y a eu ce candle-là, on était ici, là, 95. J'ai failli rentrer, mais je me suis dit, sais-tu quoi, je vais attendre mon idée de base. C'est ça que je vais attendre. Le monde, ils auront beau FOMO autant qu'ils veulent. Ce candle-là, oui, c'était correct. Mais j'aurais voulu en avoir une deuxième qui aurait rejeté, puis là, j'aurais pu avoir mon entry. Parce qu'une candle, c'est trop peu. Puis la candle qu'il y avait, elle est même pas vraiment allée rechercher toutes les. J'aurais aimé qu'elle monte, ça aurait monté plus. Bon, ici, puis qu'on aurait une deuxième là, j'aurais rentré. Mais je suis super, super content de ma patience, honnêtement. Là. Je suis super content de ma patience, puis je vous le dis. Là. Honnêtement, là, j'aurais pas pu faire mieux. Là. J'attendais vraiment ça. Deuxième, puis là, avoir mon entry, puis avoir essayé d'aller retarget ça, puis suivre la trend. Fait que c'est ça. Demain matin, je vais trader demain matin en étant prudent. Puis à soir aussi, tu sais, si Pierre demain,
Je préfère être prudent, même si c'est volatile, là, honnêtement, là. Fait que je vois vraiment pour. On va checker, mettons, sur du H1, là. Je vois vraiment que si on en revient sur cette zone-là, là, si on en redort alentour du site, là, je vois vraiment un potentiel break. Peut-être pas avant le CPI, tu sais, ce que je pense qui va arriver, ça va être peut-être si la zone de short est respectée, je pense qu'on peut redropper, puis on va niaiser en dessous, puis ça, jusqu'à temps qu'on a le CPI, puis là on risque d'avoir un move, puis c'est s'enligner vers la prochaine direction. Mais c'est à voir. Fait que demain, je vais vraiment être prudent, là, honnêtement, tu sais, je vais pas prendre de position si mon SL est pour être trop gros, je pense que ça m'ouvre pas beaucoup le matin. Fait qu'on va voir ce que ça donne. Fait que pour ce qui en est des performances personnelles, comment je me suis senti, etc. Super. J'ai été patient, gros. J'ai patienté, j'ai fait ce que j'ai dit. Tu sais, il y en avait des setups, là. Il y en aurait eu des beaux setups. La zone là qui aurait été quand même une zone de short, non, c'était pas, parce que c'était au milieu de nulle part, tu sais, j'aurais pu apprendre, cette petite zone-là, là. J'aurais pu le prendre le short, là, ici, puis en fait, juste BE pour le fun, oui, ça peut rejeter, puis partir un petit peu. Au bout de la ligne, ça finit toujours par aller target l'autre zone. Tu sais, fait qu'en réalité, c'est pas rentable au bout de la ligne. Fait que c'est ça, man. J'ai évité ça, j'ai évité une loss de 1 point. Puis après, si j'aurais ce loss-là, j'aurais pas eu le droit de prendre l'autre trade parce qu'il faut un délai de tel temps vu que j'aurais été emotional. Aussi, ici, j'ai manqué le setup. Fait que je me suis crissé mon compteur de 15 minutes pour évacuer mes émotions. Je l'ai suivi, that's it. Fait que pas pris de trade à soir. J'ai pas pris de trade à soir. Fait que je suis super, super fier de moi encore une fois. La progression, c'est incroyable, gros, comment que j'arrive pas à croire comment que je step up. C'est incroyable. Puis ouais, dimanche soir, j'ai pris un trade là, ça a fini à BE. Puis c'était un trade moyen là, honnêtement là, c'est pas un trade qui respecte pas là, mais c'est un trade qui est honnêtement là qui était mid. Tu sais, on était direct à l'open puis je me suis rendu compte, c'est vraiment le type de setup qui pas qui va faire que les FOMO vont entrer parce que c'était un sweep, puis j'ai attendu justement qu'il y ait un sweep. Mais c'est direct à l'open, genre, il était genre 7h30, 7h05. Tu sais, c'est vraiment, tu rentres un train dès que les marchés ouvrent, genre, c'est comme si t'es pas capable de patienter. Tu sais, je m'en suis rendu compte, puis je le sais. Fait que c'était vraiment la structure site, il y a eu ça, là j'ai attendu, on a sweep, j'ai rentré sur ce candle-là pour le sweep avec mon SL-là. Puis, je me suis crissé BE quand on était alentour du site. Je me suis fait BE, ça a parti un peu. Puis, je m'en colissais, même si je m'étais fait BE. Je le savais que c'était un trade moyen, mais c'était pas une zone. C'était pas une grosse zone. C'était un trade qui faisait du sens. Comme je l'ai dit, un trade qui faisait du sens. C'est pas plus que ça. Fait que, un trade à revoir. Je l'ai rechecké. Puis, c'est pas un trade vraiment que je reprendrais, là. Surtout à l'open de même, là, je me sens mal. C'est comme si je prends un trade, puis après ça, je suis en train de me dire, c'est comme si j'étais pas capable de patienter. Genre, c'est comme si, genre, oui, c'est top, faisait du sens, tout ça, j'ai été patient, j'ai attendu le sweep, j'ai rien à me reprocher à ce niveau-là. Prendre un trade de même sur un setup moyen, même direct à quand ça a été l'open dimanche soir. Tu sais, si ça aurait été un beau setup, genre, tu sais, on aurait eu cette push-là, mettons ici, puis on aurait eu un deuxième, paf, là, une ça aurait été super beau, rien à dire. Mais un setup de même, c'est comme, c'est de quoi que je m'en aurais voulu même si je m'aurais fait essayer un tour, hein. Fait que, juste à voir, puis je l'aurais regardé, puis je m'en suis rendu compte que c'était pas un gros setup, puis je suis avec ça, je suis content que ça ait été un BE ou comme ça aurait été une DOS, à titre, ok, c'est correct, mais je suis content pour ça. Fait que c'est ça, récapitulatif la session. En général, là, belle session, là, je dirais 8 sur 10 honnêtement, là, parce que je savais quand même, j'ai passé pas beaucoup de in, tu sais, j'étais là, tu sais, j'étais pas, je me suis, tu sais, honnêtement, ce que j'ai dans la tête en ce moment, c'est, genre vraiment, on est payé, en tant que trader, on est payé sur notre patience. Pas sur nos exécutions, pas sur nos trades pris, ça, pas sur notre nombre de trades, on est payé pour patienter, esti. Je me suis juste fucking dit, man.
Couf, là, je vais patienter qu'on ait ça, sinon je manquerai le trade. Puis c'est bien quand je vais aller me coucher, je m'en calais, j'ai respecté mes rules, j'ai respecté mon plan. C'est ça qui est ça. Puis au bout de la ligne, je pense que c'est ça qui va me faire tirer le coup. Tu sais, je veux trader avec un haut win rate, puis je pense que je suis capable d'aller chercher un win rate de 40, entre 45-50% avec des heures de 3 à peu près. Tu sais, je pense qu'il est capable de ça. Peut-être c'est delusional puis un peu abusé parce que c'est gros, là, tu sais, c'est énorme. Tu prends, mettons, 15 traits dans ton mois, tu fais des astuces de perf, mettons, 50% de win rate, heure moyen de 3 là. Good luck, man, on n'en a pas beaucoup, là. Il y a personne, probablement pas dans le monde qui est capable de prouver ça sur un gros track record sur des années, là. Fait que, tu sais, moi, c'est ça que je vais aller chercher. Tu sais, j'ai l'expérience, je suis capable de la mettre en jeu, puis il faut tout ce que j'utilise les biais là, tu sais. Faut que j'arrive à fight dans ma tête contre le mauvais côté de mon cerveau, mon other side, que j'ai lu dans le livre. Faut que j'arrive à être en contrôle de moi-même, puis j'ai le contrôle, j'ai fucking le contrôle, man. Genre, j'arrive à dire non. Avant, c'était le temps, je le try, puis ah, si ça part pas, si ça part, ben, j'aurais essayé. C'est pas ça, man, c'est pas de moi, faut que tu penses, Calis. Tu penses plus loin que ça, si. Tu penses comment que les autres vont pas penser. Combien de monde ils ont FOMO, ici, ils ont fait décoller, ici. Combien de monde ont FOMO, ici, ils se sont fait décrisser sur ce sweep-là, ici. Tu penses que ça grab la week, ça grab le bas de la week, là. Ça les a toutes les selles, là, le monde qui se sont mis à BE ou. Combien de ci, combien de ça, regarde. J'ai rien à m'approcher. Je suis super fier de moi, ma progression est incroyable. J'arrive même pas à croire qu'en dedans de un mois, j'ai changé littéralement d'identité. Moi, je suis clairement. Tu sais, je parle comme. Ça ferait des années que je serais constant à ce niveau-là. C'est même pas. Ça fait pas longtemps. Ça fait un mois, mais. Tu sais, c'est important de se rappeler, de voir nos progrès, puis de le dire, ça rappelle à notre cerveau d'où qu'on vient un peu, puis de. Tu sais, c'est pas tout le temps. Tu sais, je recommence de zéro. Oui, j'ai perdu beaucoup. Je recommence de zéro, man. Puis étape par étape, je vais atteindre mes buts, je vais atteindre mes objectifs, puis je vais revivre ce que je veux atteindre. Tu sais. Mon rêve, c'est mon rêve, ça n'a pas de prix. Si le coût il est de. Peu importe le coût, là, je serais prêt à risquer tout, là, je serais prêt à risquer ma vie pour atteindre ça. Je serais prêt à risquer n'importe quoi. Puis c'est ça. Fait que là, les objectifs pour les prochains jours, ça va être de me lever le matin, me coucher tôt, continuer à essayer d'avoir un bon sommeil, puis me lever le matin parce que là, tu sais, en tout cas, je vais pas y aller plus que ça, là. Là, tu sais, dans les dernières semaines, j'étais le même, là, j'ai une petite correction, pas au niveau de mes perfs sont encore super bonnes, tu sais, ça continue de même. Mais tu sais, c'est comme un indicateur corrélé. Un agit, mettons ça, c'est ma discipline performance. Ça fait ça, là, je suis quand même dans une correction. Ben, si la correction ça va trop loin, ce que ça va faire, c'est que ma correction de mes performances va suivre. Mes performances vont suivre parce que ça va impacter là-dedans. Puis tu sais pas. Tu peux pas t'asseoir sur ce que t'as. Ça, je m'en suis rendu compte en tabarnak. Ça va bien un moment, tu t'assieds un petit peu, tu regresses sans même t'en rendre compte. Puis tu vois, tu as 3-4 jours. Ça 3-4 jours, 5 jours maximum de latence. Ça fait ça, puis là, après ça, l'autre arrive. Tu as 5 jours. Ça va 5 jours, tu n'as pas revenu. Ou tu n'as pas refait. Tu n'es pas revenu à ta discipline à 100%. C'est tes performances qui commencent à prendre le coup. Les losses, tu vas commencer de donc c'est tout le temps de même. C'est tout le temps de même. C'est pas du hasard. C'est pas du hasard. À 80% du temps, c'est ça qui va arriver. Il y a un 20% qui ça va continuer. Mais c'est ça qui est ça. Hey, je suis nord, tabarnak. Frérot. C'est ça qui est ça. Fait que je vais finir la vidéo là. Je vais aller faire mon montage. Je vais aller me coucher après. Là, il est 21h52. Fait que je sais même pas s'il y a encore du monde qui regarde les vidéos ou etc. Ah oui, c'est pour moi, man. Mec, je sois blindé, mec, j'ai aimé on va pouvoir avoir de zéro jusqu'à si j'ai objectif vraiment de A à Z. Puis je pense que ça va être la première fois que quelqu'un va l'avoir fait pour de vrai. En montrant tout, pas une petite PS qui fake ses affaires. Tout est réel, man. Tout est réel. That's it. Fait que merci s'il y a encore du monde qui check les vidéos. Attention à vous autres. Puis on se voit demain pour la prochaine vidéo. Demain matin, je me lève. Je vais essayer tout ce que je peux man, pour le faire parce que c'est chaud.